Aujourd'hui, on va parler d'un véritable emblème de la chanson française. Parlons du morceau Aux Champs-Élysées de Joe Dassin. Tu te dis, ça au moins, ça c'est français, ça c'est bon, ça. Ça c'est à nous, personne pourra. Et en fait, non. C'est une reprise. Un morceau d'occasion, une seconde main. On a juste mis des paroles françaises et hop. Quel dommage, tu croyais que c'était de Joe Dassin. En fait, Joe Dassin, il fait que la chanter. C'est Delanoë qui a écrit les paroles. Delanoë, le parolier, pas Bertrand. Et donc, en fait, ce morceau qui est un emblème de la chanson française est en fait une reprise d'un groupe qui s'appelait Jason Crest. Et le titre, c'était Waterloo Road. Aux Champs-Élysées est en fait pas français d'origine. En tout cas, la mélodie. L'idée originale, la suite d'accords. Bon bah, on va se consoler avec la suite d'accords, on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Donc quand on écoute la grille, à première vue, c'est un peu une suite d'accords qui fait un peu comme ça. Des accords un peu haut de manche, un peu simples comme ça. Et oui, et d'ailleurs le morceau pourrait très bien sonner avec ce genre d'accords. Oui, ça marche, mais quand on écoute la grille, on entend qu'il y a des accords supplémentaires. Quelle technique ils ont utilisé pour rendre la grille un petit peu plus sophistiquée? On reprend au début. Bon, le morceau, il commence par un Do. Et on a ces deux accords. Aux Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on peut mettre entre ces deux accords? À la place du Sol, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça peut faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le 5e degré de l'accord suivant. Donc, l'accord suivant, c'est le La mineur. Quel est son 5e degré? Donc, on compte jusqu'à 5. La, Si, Do, Ré, Mi. Donc, Mi. Un 5e degré, ça peut se jouer 7e. Ça se note comme ça. Donc, comme on fait, on rajoute la 7e note. Et à la place de Aux Champs-Élysées, on a Aux Champs-Élysées. C'est donc un accord de dominante secondaire. Parce que l'accord de dominante en Do, c'est Sol 7e. C'est pas Mi. Donc c'est une dominante qui a été créée à partir d'un autre degré. En l'occurrence, là, c'est le 3e. 3e degré qu'on a transformé en dominante secondaire, donc en accord 7e, pour nous amener sur un La mineur. Aux Champs-Élysées. Après, accord suivant, on a un Aux Champs-Élysées. Mais comment on pourrait amener cet accord de Fa, qui est le 4e degré? Bah, on n'a qu'à essayer la même technique. La technique de la dominante secondaire. Quelle est la dominante de Fa? Fa, Sol, La, Si, Do. Oh, tiens, Do. Et donc je le transforme en accord 7e. Donc je lui rajoute cette note-là, la note Si bémol. Ça se fait comme ça. Maintenant, testons la grille, depuis le début. Waouh, c'est génial, non? Allez, jamais 203 on dit en France, alors pourquoi pas essayer d'utiliser encore cette technique de dominante secondaire? Par exemple, pour amener le dernier accord, l'accord de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, donc Ré 7. Comment ça pourrait donner? Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Ça marche mortel. Ah oui, le Ré 7, ça se fait comme ça. Et après, ça recommence. Et si ce type de contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Il y a une vidéo par semaine. Allez, on se la réécoute encore une fois.
On ne s'en lasse pas de cette suite d'accords, elle est tellement satisfaisante, j'adore. Maintenant qu'on a étudié tous ces accords pivots, ce sont des accords qu'on peut rajouter, toutes ces dominantes secondaires, pour rendre la grille d'accords plus attrayante, voyons voir si on ne pourrait pas également lier le tout avec une ligne de basse cohérente. Alors, Do majeur, la base, bon c'est Do. La note la plus proche, si on prend une ligne de basse descendante, ce serait un Si. Il se trouve que Si fait partie de notre accord de Mi majeur, en l'occurrence Mi septième. C'est la quinte. Donc du coup, on ne va pas jouer Mi majeur, basse Mi grave, on va le jouer basse quinte, donc basse Si. Ça donnera comme ça. Après le La, comme ça on entend. Alors c'est une ligne de basse qu'on a l'habitude d'entendre, mais plutôt jouer comme ça normalement. Et là ça sonne comme ça. C'est-à-dire que là on fait un Mi septième, alors que quand on fait comme ça c'est un Sol majeur, basse Si aussi. Ensuite, quel accord on a? On a un Do7. Si on suit la logique de notre ligne de basse, là, la note qui vient derrière, c'est un Sol. Alors, testons voir si le Sol, si un Do7 basse Sol, ça marche bien. Oui, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est la quinte. C'est la quinte de l'accord de Do7. Ça donne comme ça. Mortel, ça marche. Après Fa, vu que c'est la note fondamentale de l'accord convient très bien puisque ça fait notre descente logique. Après, on a envie de descendre encore, on a un Mi de disponible. Mi, c'est la tierce de Do. Donc ça va bien marcher forcément. Alors voyons voir, on était ici sur notre... Magnifique. Et après pour notre Ré7, on aimerait bien avoir un Ré, mais on n'a pas de Ré. Il y a peut-être un moyen, on va voir. Ça marche, mais on perd un petit peu l'esprit du morceau. Donc voilà, maintenant on a une ligne de basse cohérente. Et à la deuxième séquence, pour terminer, on fera comme ça. Une cadence 4, 5, 1. Quand je travaille un morceau, ce que j'aime bien, c'est insérer la mélodie dans mes accords.